Bonjour et bonsoir. Vous êtes à l'écoute des Sœurs Sabbat et notre podcast aujourd'hui s'intitule Nos débuts à Carrefour. Alors, je suis Magali Sabajan. Marjorie Sabbat. Alors, n'oubliez pas, notre but pour les podcasts, c'est vraiment honorer Dieu. On vous partager nos témoignages, nos vécus de Carrefour, Port-au-Prince, Haïti, Jacmel et jusqu'au Canada. Tout cela dans le but de vous encourager. N'oubliez pas de like, un petit cœur d'amour, partagez avec vos amis. Et aussi, nous aimerions remercier toutes celles qui ont pris la peine de nous écouter et d'envoyer des messages d'encouragement. Les gens diront des ondes positives. Et c'est bien apprécié. Nous prenons la peine de les écouter, de les lire. Et aussi, bientôt, on aura à vous présenter quelques sujets que certaines personnes ont fait la demande. Alors, merci infiniment. Continuez à like, continuez à partager, continuez à aimer et à vivre. Et n'oubliez pas, vos commentaires sont très appréciés. Ils sont aussi les bienvenus. Ok, alors, vous l'avez entendu, c'est nos débuts à Carrefour. Alors, avant même de commencer, je voudrais, pour ceux qui ne connaissent pas Haïti, j'ai quand même apporté un tableau de notre cher pays. Alors, comme on vous l'avait expliqué, nous sommes nés à Jacmel, département du Sud-Est, oui, arrondissement de Jacmel. Et en Sapit, c'est aussi le même département, mais de l'arrondissement de Belance, où ma mère est née. Ok, alors, vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube, sur Google, et puis vous allez voir notre beau pays, notre chère patrie, notre père d'amour. Ok. Le verset qu'on aura pour vous aujourd'hui se trouve dans Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Voilà. Et comme dirait un proverbe haïtien, même s'il détournait, il a prétourné quand même. Vous comprenez? Ça veut dire que le travail de que c'est bien fait, l'enfant peut dérouter à un moment donné, mais l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit va toujours le ramener. Alors, et aussi l'amour des parents qui prient, pas seulement des parents, mais des amis, des grands-parents. Et nous pouvons vous rassurer que le Saint-Esprit a le pouvoir de ramener vos enfants, vos connaissances dans la foi chrétienne. Et Tatiana disait, c'est pas fourmi pour qu'il porte nouvelles, ben non. Voilà. Mais Dieu nous fera grâce de voir nos enfants, comme c'est dit dans Isaïe, vos enfants, vos petits-enfants seront appelés serviteurs de l'Éternel. Alors, lâchez pas. Lâchez pas. Alors, c'est ça pour faire suite. Nous sommes arrivés à Carrefour à l'âge de 2 ans. 2 ans. Et nous avons commencé à parler à partir de 4 ans. Mais comment on a pu arriver à Carrefour chez notre chère tante, Carmela Sabbat, la grande sœur de notre papa? Alors, d'après les dires de notre maman, il y avait une madame qui s'appelait Lise Victor. C'était comme une maman adoptive pour notre maman. Ouais, une marraine. Une marraine. Alors, elle trouvait que ma mère avait déjà trop de charges. Ça veut dire qu'elle avait 3 enfants, où son premier mari était décédé avec sur le mouvement du Valéris. Alors, elle savait aussi que notre mère, c'était une femme très stricte. Et on va vous expliquer vraiment des anecdotes, vous allez comprendre comment une maman était stricte. Alors, elle disait à ma mère un jour, en Jules, tu peux pas avec les 5 enfants. Il faut vraiment donner les jumelles à leur tante. Comme ça, elles auront une autre éducation, c'est sûr, mais tu peux aller les visiter 3 fois par année. Qu'est-ce qu'elle a fait vraiment? Ouais. Alors, ma mère voulait bien savoir au début. Mais pour dire aussi le fait qu'elle a... on pourrait poser la question, mais où était notre père? Mais par amour pour notre père et puis par amour pour nous, pour sauver mon père, ma mère a dû accepter que mon père parte du milieu à cause de l'ami ou de la cousine qui voulait l'accaparer et aussi pour éviter qu'il meure inutilement. Voilà. Parce que beaucoup de parents meurent sans raison et ma mère a préféré laisser partir son homme, le père de ses jumelles,
dans le seul but qu'il soit en vie. C'est encore quand on parle de l'amour, l'amour est sacrificiel, l'amour supporte, l'amour aime, l'amour protège. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est dans cette optique, Madame Lise, qu'on appelle grand-mère, a été voir notre tante Carmela sans l'autorisation de ma mère parce qu'au début, elle ne voulait pas vraiment. Elle a fait le voyage pour parler à notre tante Carmela pour lui dire vraiment, les jumelles, ce serait mieux entre vos mains, elles auront une éducation, tout ça. Et puis, ma tante a accepté avec joie parce qu'elle aimait déjà. Et il faut dire qu'elle aime son petit frère aussi, Augustin. Alors, si elle aime son petit frère, elle nous aime aussi. Alors, on a été chez ma tante à l'âge de 2 ans. On a parlé à partir de 4 ans, même si maintenant on aime parler. Mais ça n'a pas été facile. Alors, ma mère venait chaque année 3 fois en apportant beaucoup de provisions. En quantité. En quantité. Poisson salé, douce, cabrit grillé, puis toutes sortes d'affaires. Tout ce qu'elle trouvait sur la frontière, elle apportait. Des fois, ça lui prenait 4 jours sur la mer pour pouvoir ramener tout ça chez nous à Carrefour. Imagine le trajet en mer, 4 jours sur un bateau qui est très surchargé de marchandises et d'êtres humains. Alors, nous vraiment, nous la remercions et nous enlevons nos chapeaux. Quand on disait qu'elle était stricte, quand elle venait nous voir, alors il faut dire c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant peut avoir 4 maisons à vivre, maison de maman. Même si première maman, deuxième maman. Voilà, grand-mère. Mais pour ma mère, c'était vraiment strict. Un enfant devrait grandir dans une seule maison. À un tel point, entre guillemets, j'ouvre une parenthèse, je me rappelle, on avait 26 ans, on était chez elle en plein hiver, tempête. Et puis on disait à ma mère, ben, on va rester dormir chez toi parce qu'il fait trop froid dehors, il y a une grosse tempête. Elle a dit, est-ce que votre père était au courant? Elle dit, ben non, maman, on est assez grande, là, on est au Canada, tout ça. Elle dit, ah, ben, si je sors, vous restez. Alors, c'était ça, comment vraiment, elle était vraiment stricte. Elle a pu nous donner de l'argent, 50 ou 60 dollars pour prendre un taxi, pour aller chez nous, parce que pour elle, si mon père n'était pas au courant, les enfants dorment dans la même maison. Alors, quand elle venait vraiment, si elle nous disait de ne pas aller la reconduire, il fallait respecter ça. Et même un jour, je me rappelle, je lui avais dit, maman, ma tante m'a tapé. Elle a dit, quoi? Ta tante t'a tapé? Ok. Carmela, peux-tu me passer la ceinture? J'ai dit, pour faire quoi? Tu es chez ta tante, tu dis qu'elle t'a tapé. Moi, je ne suis pas là, c'est elle qui prend ce droit, c'est une merde. Alors, elle m'a corrigé encore. Depuis là, plus rien, on garde nos secrets. Et on a compris en fin de compte ici pourquoi qu'elle agissait ainsi. Pas parce qu'elle ne nous aimait pas, mais c'est parce qu'elle voulait nous protéger. Alors, je ferme la parenthèse. Alors, alors c'est ça, on a grandi dans une maison. On était à peu près 16. Surtout des filles. Surtout des filles. On avait beaucoup plus de filles que de garçons. À peine 3 garçons ou 4 garçons, mais on était vraiment beaucoup de filles. Et si on pourrait dire, c'est comme un 6,5 ici. Parce qu'il faut comprendre que les maisons en Haïti, la salle de bain est souvent à l'extérieur. Et qu'on avait la toilette aussi, on avait des bassins, et on avait des parterres de fleurs, tout ça. Alors, ma tante, elle était mariée avec mon oncle, son mari, M. Gérard Saint-Aroman, qui est décédé. C'était vraiment un oncle. Alors, pensez une maison où il y a beaucoup de filles. Qu'est-ce que vous pensez? C'est toujours la belle discussion, les chicanes, les réconciliations aussi. Et puis, on peut dire, tout n'était pas parfait. Il n'y a aucune maison qui a une vie parfaite. Il y avait des chicanes. On avait aussi parfois des conflits très, très serrés. Il y avait des crises d'identité. Il y avait aussi des crises de manquement, de jalousie. Et puis, ce que aussi on faisait en Haïti qui n'était pas bon, on ne conseille pas ça à aucun parent, c'est d'avoir des préférences visibles. Parce qu'un enfant est plus obéissant qu'un autre, on le préfère.
ça met des chicanes et à la longue, ça peut vraiment amener des conflits et puis de la haine. Alors, même si un enfant est obéissant par rapport à un autre, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir un petit coup de cœur, mais ça ne devrait pas être aussi visible. Ouais. Alors, ma soeur ici, plusieurs ont essayé de nous séparer parce qu'elle était toujours très tranquille, très douce, mais un petit peu de soudine, on pourrait dire en beau créole. Mais par Alphonsine. Alphonsine, voilà. Et ce qui était drôle, elle a peur des coups, moi, j'avais pas peur. Il faut dire le fait que j'ai passé 12 heures dans le ventre, j'avais un caractère très fort. Et puis, c'est comme si je vivais aux États-Unis, au Canada. Il fallait toujours que je demande pourquoi. Et vous savez très bien, les parents haïtiens n'aiment pas qu'on leur pose le pourquoi. Alors, c'est pour ça que moi-même, on était toujours en train de me taper, et puis il fallait que je garde ma position, il fallait qu'on m'explique. C'est-à-dire qu'elle, dès elle voyait le fouet, comme vous le savez, il y avait la matinette qui avait 5 branches, il y avait l'igoise, et puis il y avait les règles, il y avait le ceinturon. Alors, tout ça pour vous dire, moi, pas qu'on m'aimait pas, sauf que mon caractère souvent était en conflit ou bien autoritaire un petit peu, et puis c'était bien. Alors, on a grandi dans ce stade-là avec des cousins, des cousines. Ce soir, on veut remercier notre tante Carmela parce que, dites-vous, elle avait juste 4 enfants et sa maison était toujours remplie. On peut même appeler sa maison une maison d'accueil. Bon accueil. Bon accueil. Il y avait toujours des gens chez nous. Et aussi, elle recevait des enfants de ses amis ou bien des amis des pasteurs. Elle les logeait, des gens qui sortaient de la province. Les troisièmes cousines les aussi. Troisièmes cousins, cousines. Mais ce qu'on a apprécié d'elle, malgré qu'elle était en Haïti, elle prenait du temps pour elle-même. Elle allait au cinéma. Oui. Et oui, elle allait au cinéma. Puis quand l'argent venait, elle prenait du temps d'aller s'acheter quelque chose à elle. Mais ce qu'on pouvait vous dire, elle était vraiment une femme de qualité. Elle nous a enseigné l'art de parler, le théâtre, hein, les études bibliques, hein, les concours. Chaque été, on devrait apprendre le livre des Proverbes. Et à la fin, elle donnait des questions et celui ou celle qui récitait plus avait droit à un cadeau, soit de l'accompagner au cinéma ou d'aller visiter quelqu'un. Alors vraiment, c'est ce qu'on a lu dans Proverbe 22. Instruis l'enfant dès son jeune âge et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, prenez le temps comme parents d'enseigner à vos enfants la crainte de l'Éternel qui est la sagesse, le commencement de la sagesse. Ouais. Et comme vous le savez, il y a un proverbe africain, mais je crois que c'est international. Pour instruire un enfant, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Chez nous, on peut dire qu'il fallait tout le quartier. Tout le quartier. Alors, il y avait les voisins qui remplissaient le rôle de correctionnel et pourvoyeur aussi. Alors, ça veut dire, c'est à un moment donné, ma tante a dû nous laisser entre les mains d'autres cousines qui ont pris la relève parce qu'elle devrait rejoindre son mari à l'étranger. Et il y a tout de rôle, hein. Une année, tu peux être avec cette cousine-là. L'autre année, c'est l'autre cousine qui va être responsable. Parce que notre père était aux États-Unis. Il envoyait de l'argent mensuellement. Alors, pouvez-vous imaginer, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Et on les remercie, ces chères cousines. Nous voulons vraiment les remercier ce soir parce que elles avaient droit, elles nous protégeaient. On était quand même dans un cadre familial. C'est le rôle de la famille de protéger, d'éduquer, d'encourager, d'enseigner. On a eu ça. De prendre soin aussi. Oui, parce qu'on avait toujours on était toujours malades. Il y en a même qui pensaient du fait qu'on était jumelles et nos parents ne servaient pas les jumelles. C'est pour ça qu'on avait des sorts. Alors, surtout moi, j'étais toujours malade, aller à l'école, on me retournait à l'école. Mais au mois de décembre, c'était le pire moment parce qu'il y avait toujours une crise d'asthme. Il fallait qu'on la soutenu dans le dos, courir, prendre un autobus ou demander à un voisin un lift pour l'amener à Dikini, c'était mon hôpital, oui. Mais vraiment, chapeau bas pour toutes ces cousines. On avait aussi des plaies. Ici, on les appelle acné. Il y avait aussi des boutons. Il y avait aussi toutes sortes de... Elles étaient nos infirmières. Elles étaient nos coiffeuses. Oui. À travers elles, on a appris aussi à coiffer. Et ce qu'on peut dire aussi,
elles avaient droit de nous taper, mais pas les gens de l'extérieur. Non. Dès que quelqu'un nous chicanait de l'extérieur, il y a une cousine en particulier qui allait correspondre avec cette personne. C'est notre défense. Alors, c'est pour vous dire, tout n'était pas parfait, mais on était aimés. Oui. Et quand j'ai eu mes 2 enfants, je vois comment je les cadre, tout l'amour que je les donne. Et souvent, il fallait pas qu'il y ait de la jalousie. Comprendre une mère qui a 16 personnes, des jeunes adolescentes, des jeunes adultes, tout gérer. Alors, on peut dire chapeau bas pour notre tante Carmela et un grand merci à toutes ces cousines qui ont rempli un rôle de grande sœur, de mère. Et aussi à nos voisins, nos charmants voisins, parce qu'on était au milieu de notre maison. Il y en avait une famille. On veut éviter de citer les noms, c'est pas parce qu'on voudrait pas citer les noms, c'est pour une question de protection. OK, mais ceux qui nous connaissent, on en parle toujours de ces voisins-là. Il y en a même un qui nous traitait de Saint-Dédé. Mais il nous aimait. Mais c'est sa façon de nous aimer. Et aussi, on a une autre famille où on nous permettait, on pouvait rentrer chez eux n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et aussi, cette famille-là qui nous a appris à aimer, à fêter. On était toujours avant-coureur du temps avec notre marraine, qui était vraiment une femme magnifique, quoi. Et les boucles d'oreilles, on les savait déjà en Haïti, les pantalons. On était avant toujours le temps. C'est pourquoi les gens peuvent pas suffisamment comprendre pourquoi on est de cette manière-là. C'est juste parce que on a vu dans le quartier des familles et on a pris dans chaque maison une partie de leur éducation. Et on pourrait dire que finalement on s'est élevé tout seul, mais c'est pas vrai parce que à travers les autres on a pris ce qui était bien. Comme une des familles à chacune de notre anniversaire, il y en a qui prenaient le temps de nous apporter soit une surette, soit de l'argent. Vous savez, nous, dans la médaille que je porte, il y en a 2 faces. Pour nous, ces gens-là étaient des bénédictions. Mais peut-être pour d'autres personnes qui ont connu l'autre médaille de leur vie, ils pourront le voir comme des monstres. On n'est pas là pour juger personne, mais sauf on voudrait dire, on demande pardon pour ceux et celles qui ont été victimes de mauvais traitements, vous savez, ces gens qui nous ont tant donné. Alors pour nous, si on parle, on est conscient qu'il y en a certains que peut-être dans d'autres cas n'étaient pas assez aimables, assez compréhensifs, mais de grâce pardonnez. Parce que nous, on a choisi de pardonner. Oui, et à travers eux, on est devenu ce que nous sommes. Alors merci à tous nos voisins aussi. Yes. Et à nos frères de baptême. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Celui qui te porte aujourd'hui, demain, c'est peut-être toi qui vas le porter. Yeah. Alors, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, faites-le de bonne grâce, avec respect. Et si quelqu'un vous a accueilli, vous a demandé de sortir un autre moment, ne lui tiens pas rancœur, pardonne. Parce que nous sommes chacun une source de bénédiction, chacune une source de bénédiction pour quelqu'un d'un moment ou l'autre de la vie. Très important de ne pas l'oublier. Celui qui t'a porté hier, peut-être demain, c'est toi qui vas le porter. Ouais. Alors, en grande partie, c'est ça. On vous souhaite une bonne soirée ou un bon jour, dépendamment quand vous allez nous écouter. Et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on termine pas sans ne pas chanter un petit merci. Oh oui. Oh, Marjorie. Il est sur cette terre un mot délicieux, doux comme une prière, et qui nous vient des cieux. Il est sur cette terre un mot délicieux, doux comme une prière, et qui nous vient des cieux. C'est merci, aimons à le dire, le merci de nos cœurs joyeux. C'est merci, aimons à le dire, le merci de nos cœurs pieux. À bientôt pour la deuxième partie.
à l'écoute des sœurs. Ça va. Nous allons juste dire quelques mots de prière avant. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour qui tu es. Merci pour nous avoir donné Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur de notre vie. Et merci d'avoir mis tant de gens sur notre chemin pour nous aider à grandir dans un cadre familial. Nous avons été nourris, encouragés et instruits. Que tu puisses les bénir, chacun, chacune qui a été une source de bénédiction pour nous. Et s'ils ont besoin de quelque chose, ce soir même, que tu puisses venir à leur aide. Merci de pouvoir à tous les besoins de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Nous te bénissons pour qui tu es et pour ce que tu continueras à accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À bientôt. À bientôt. Bye bye. N'oubliez pas, like, oui, et puis partager Et commentez. et commenter. Bisous.